Yo les gars, c'est Chanceux Biscuit dans Micro-Trottoir 236. C'est la première fois que tu regardes mes vidéos. N'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. Justement, nous sommes à Deido, rond-point Deido. Pour ceux qui ont remarqué, en fait, nous sommes au rond-point Deido justement pour réaliser un test retour qui a été réalisé avec Manuela et Jordan. Donc nous avons accosté Manuela justement pour qu'elle puisse nous dire à quel niveau elle est dans sa relation. Donc suivez l'événement jusqu'à la fin. Bonsoir Manuela. Bonsoir. En fait, merci une fois de plus encore de venir répondre à certaines questions sur Micro-Trottoir. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous laisse le temps de regarder la première vidéo, on revient. La fâcherie n'arrive même pas à qualifier ce que je ressens là en ce moment. Qui se met en genoux devant moi et qui me demande vraiment pardon. J'espère qu'il a compris, c'est pour ça que je me retire. C'est la seule chose qui peut te mettre à l'aise, c'est ça? La seule chose. Jordan, peut-être tu n'as rien à dire, tu veux juste exécuter l'action ou alors peut-être tu veux te justifier. Il y a le micro, il y a aussi le sol. Bon, si c'est ce qui peut l'arranger de toutes les façons, puisqu'il tient à elle, je vais le faire. Je vais le faire maintenant. D'accord. Ouais, d'accord, on te regarde, on te suit. Bien. C'est qu'il tient à attendre. Demande pardon. Regarde. Pourquoi il fait ça? Il sait qu'à chaque fois que je le regarde, je vais toujours... Arrête de me regarder. Non, non. Non, tu vas pas. Il est en train de parler, oui, d'accord. Ouais. C'est qu'il tient à toi et que je ne vais pas te perdre. Je te promets de ne plus jamais recommencer. T'es sûr? Ouais. Plus jamais. D'accord. Bisous. Wow, wow. En fait, de toute façon, d'accord, vous avez vraiment, j'ai aimé, c'est la première fois que je fais un test et la goutte donne la condition. Vraiment, il y a vraiment l'amour entre vous deux. Mais oui! Inscris-toi avec le code de promotion CE237 pour parier et gagner tous tes matchs sur OneXBet. Avec ce code de promo, tu as droit à 300% de bonus à ta première recharge. Et en plus de cela, chaque vendredi et jeudi, tu as 100% de bonus à chaque recharge. C'est un code de promo OneXBet porte-bonheur. Dans 5 minutes. Voilà, merci. Nous sommes de retour et je vais mettre le lien de la description de la première vidéo encore à l'espace dans la description pour que vous puissiez vraiment, être au parfum de la première vidéo. Déjà, Manuela, je sais pas, j'ai d'abord la première question à te poser. Tu es à quel niveau dans ta relation jusqu'ici? Bon, depuis la dernière fois qu'on s'est quitté, ça a été beau pendant peut-être 1 ou 2 semaines, mais après là, c'est devenu la catastrophe. Bon là, en ce moment, actuellement... Après le test alors? Oui. Oui. Bon, actuellement, nous sommes à voie de séparation, si je peux dire ça comme ça. Attends, ne me dis pas quand même qu'à cause du test, vous... Non. Est-ce que vous attendez le test? Est-ce qu'avant le test, il y a les séquelles? Avant que je ne vous fasse le test, est-ce qu'il y avait déjà... Bon, c'est vrai qu'il y avait les doutes, mais bon, c'était pas à vérifier comme quand tu as fait le test. Voilà, c'est après le test, donc, je dis, il était bien pendant peut-être 1 ou 2 semaines. Ouais. Mais après là, il a complètement changé. Et voilà, c'est un peu ça. Attends, bon, maintenant, ton mec, justement, moi je parie que c'est parce qu'il t'aime, voilà, c'est parce qu'il t'aimait qu'il a accepté de se mettre à genoux. Un mec qui se met à genoux devant tout le monde entier pour te demander pardon. Comment, juste après 2 semaines, voilà, juste après quelques jours seulement, il se met encore à te... Est-ce que ce que tu dis est vraiment vérifié? Est-ce que c'est vrai, ce que tu dis? Je suis très sérieuse dans ce que je dis. Bon, tu crois vraiment qu'il était alors à genoux? Pourquoi? Parce qu'il voulait te faire plaisir comme ça? Vous n'avez rien compris. Hein? On n'est pas ici à la télé, c'est la réalité. Il s'est mis à genoux parce qu'il savait ce qu'il voulait. Attends, Manuela, dis-nous. Bon, tu as accepté quand même de venir te dévoiler ce micro parce que tu veux tout nous dire. Oui. Ne me dis pas quand même qu'il s'est mis à genoux par une politique. C'était une politique. C'était la politique. Ah ben, il voulait quoi qu'il n'a pas encore eu sur toi? Non, c'était pas sur moi en fait. Ouais. Le problème c'est que, comme il vous a dit, nous sommes en relation, ça fait déjà 8 mois. 8 mois, c'est pas comme si c'est un truc aujourd'hui. Oui. Voilà, je connais déjà les membres de sa famille. Ce qui se passe donc, c'est que on allait aller rendre visite à sa famille, à sa mère en particulier en fait. Ouais. 2 jours après le micro. Oui. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'il s'est donc mis à genoux devant moi, devant le monde entier. Pourquoi vous croyez que non, il peut changer alors que c'est pas le cas?
c'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire que dès que vous êtes rentré de là directement, il a commencé la même chose. Dès que nous sommes rentrés de chez sa mère, il a changé. Jordan a changé. Attends, maintenant, j'ai envie vraiment de recadrer le sujet. Jordan est à genoux parce que sûrement il y avait un fantasme que tu n'arrivais pas à réaliser sur lui. Lui, il aimait faire l'amour avec plusieurs go au même moment. Chose que tu ne pouvais pas faire. Malheureusement, peut-être heureusement pour toi, ou alors malheureusement pour toi, tu découvres qu'il fait avec d'autres filles. Dis-moi, si vous voulez vous séparer aujourd'hui, c'est par rapport à ce que il a continué dans cette même lancée-là, ou alors vous vous séparez parce que, je ne sais pas, est-ce que tu l'as arrêté? Est-ce qu'après ça, il a recommencé à tu as fait comment alors pour savoir même en fait? En fait, la dernière fois qu'on était ici, ouais. J'ai expressément remarqué le numéro de la fille, vous voyez? Ouais. Bon, c'était gravé dans ma tête. Parce que ça, ce sont des trucs qu'on n'oublie pas facilement, tu vois. Nous sommes rentrés à la maison. Après, quelques temps après, je vois le numéro Samba, mais ce n'était pas le même nom en fait. Qui est en train d'écrire, cause, il part en cachette, fait des trucs bizarres. Il doit pas à la maison. Le même nom comment? Je sais pas en fait, je sais pas s'il a changé de nom ou quoi que ce soit, mais bon. C'était plus ça. C'était plus ça. Je vois, il commence à... Ouais. Je vous jure que si quelqu'un passe ici, il va le taper très mal. Alors, on m'envoie sur les dents là. Ok. Tu n'as pas coupé non? Oui, je vais arranger ça. Merde. Oui. Bon, en fait, comme je disais, je vois quelqu'un qui ne fait qu'il écrit à chaque fois, mais c'est pas le même nom. Oui. Il est allé jusqu'à enregistrer que... c'est quoi là? Pablo. Oui. Attends un peu. Après le test, il a changé le nom de la fille. Sauf que toi, tu remarquais déjà le numéro. Le numéro, oui. Donc tu as compris le numéro, tu t'es rendu compte qu'il a changé le nom. Il a changé le nom, mais il continue à causer avec elle. J'ai donc décidé de... Comment dire? Oui, j'ai décidé de le suivre en fait. Parce qu'apparemment, ils avaient un rendez-vous un jour là. Oui. Le jour, j'avais rien à faire. Je lui ai dit que non, je vais sortir, un truc comme ça. Quand il est sorti donc, je me suis mise à le suivre. Je voulais savoir ce qui s'est passé. Non. Jordan n'était pas qu'avec elle. Il était au moins avec 3 autres filles. Tu l'as arrêté la main dans le sac. Ça, c'est même pas dans le sac, hein. C'est dans le sac fermé. La main dans le sac fermé. Parce que dans le sac, c'est genre, il peut s'asseoir comme ça. Pourquoi il a refusé de venir faire le... Il a refusé de revenir pour s'exprimer. Mais moi, je suis là parce que tout a commencé ici. Oui. Et ça doit finir, c'est ici que ça doit finir. On part pas ailleurs. Attends. Et quand tu l'arrêtes comme ça, attends. Finalement, je ne comprends pas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Et les filles là t'ont vu comme... Ou alors tu as vu ça, tu n'as pas eu le courage de venir vers lui pour... Attends, dis-moi. Tu es parti après ça ou alors tu as fait un scandale? Mais je sais quand même que tu n'es pas... Moi déjà, je ne fais pas de scandale. Ouais. Quand j'ai vu ça, j'ai essayé de me renseigner en fait. Je suis allée à la réception parce que c'était dans un hôtel. J'ai demandé que, s'il vous plaît, les gens, s'ils sont des habitués, on m'a dit oui. Mais est-ce qu'on dévoile les choses? Pourquoi aussi la réceptionniste là aussi a donné? Est-ce qu'on dévoile les secrets comme ça à l'hôtel? Ça n'est pas le commun de maladie, non. Ah, ça ouais. n'est pas, oui. Ouais. Je l'ai bien pris, je l'ai parlé parce qu'elle-même, elle a eu pitié de moi. Parce que c'est pas normal ce qu'il me fait. Oui. Parce que quand il fait tout ça, sa famille croit que non, moi je suis pas une bonne fille, je prends pas soin de leur fils, alors que c'est pas ça. On m'a dit je mange son argent. Depuis la fois où Jordan m'a donné l'argent jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où l'argent de Jordan part. Je ne sais pas. Je suis là, j'ai les problèmes. J'appelle Jordan, son numéro ne passe pas. Depuis, il n'est même pas à la maison. Hein. Je ne sais pas où il est. Et moi, je ne peux pas supporter ça. Bon, maintenant, je vais te dire quelque chose. Manuela, on va faire quelque chose. C'est que nous faisons la promotion de la fidélité. Et moi, parfois, à un moment donné, je ne supporte plus qu'après le test, au lieu qu'on rassemble plutôt les gens, on s'en rend plutôt compte que le test divise plutôt. Moi, je ne suis pas d'accord de tout ça. Je vais tout faire pour inviter aussi Jordan. En fait, je vais tout faire pour que tout ça redevienne vraiment normal. Maintenant, étant donné que tu ne peux pas satisfaire, pourquoi il insiste même trop sur ce fantasme? En fait, je ne comprends pas. Est-ce qu'en dehors de ça, Jordan te reproche encore de quelque chose? Je pense pas.
Je fais bien la cuisine, je lave les habits de Jordan, je vais chez sa belle-mère. Je suis une belle fille exemplaire selon ce que j'ai pu apprendre de sa famille. Ouais. Mais je ne sais pas le problème de Jordan avec ce fantasme bizarre. Mais moi, je l'ai dit, je ne peux jamais, je ne me vois pas. Je ne suis pas une pute. Je ne me vois pas être en train de faire des choses comme ça, même si c'est que ce soit, je ne sais pas, même si je l'aime à un point où je ne sais pas. Voilà. Je ne me vois pas en train de faire des choses comme ça. Bon, mais on se sépare. Non, vous n'allez pas vous séparer. Ce que vous allez faire. Non, ce qu'on va faire, c'est que. Et si maintenant les membres de sa famille, là, une personne regarde la vidéo aussi, ben, c'est quand même à ton avantage aussi. Donc, qu'est-ce que tu dis? Si peut-être son père, sa mère, ou alors un frère de. Je dirais maman, papa ou bien la famille. Moi, je ne suis pas à l'origine de ce que votre fils est devenu. Lui seul sait pourquoi il fait ce qu'il fait. Bon, ne venez pas vous acharner sur moi. Bon, parce que pourquoi tu ne dis pas ça à ses parents? Pourquoi tu ne vas pas te plaindre chez ses parents? Qu'est-ce que je vais dire? On m'a dit quoi? Que je suis faible au lit. Que je ne fais pas bien. Bon, avec tout ça. Il veut quoi? Il veut quoi? Attends, non, moi je pense que non, je ne suis pas en train de refuser ce que tu dis. Moi je pense que tu peux aller chez ses parents, exprimer ta douleur. Mais si vous êtes parti chez ses parents, ça veut dire qu'ils te considèrent sur autant d'autres. Ça veut dire que tu es sa priorité. Ça ne veut rien dire pour moi. Mais comment tu peux vivre avec un homme pendant 8 mois, tu ne connais pas ses faiblesses? Ou est-ce que tu dois le prendre pour qu'il te comprenne vraiment? Il faut oublier tout ça. Manuela, tu as une faiblesse à ce niveau-là. Parce que ça, c'est la faiblesse. Une femme doit aussi maîtriser les faiblesses, les défauts de son gars et essayer de voir comment. Mais jusqu'ici, tu n'as pas, il t'a dépassé sur le côté-là. Tu ne te vois pas en train d'arranger ça, ça te dépasse. Jordan n'est pas, comment dire, c'est pas un truc que, comme il vous a dit la dernière fois, il fait juste par plaisir. Il est déjà accro. Et moi, je ne vois pas. C'est un peu comme quelqu'un qui prend la drogue. Il commence aujourd'hui, oui, ça va, demain il va laisser, et après on ne laisse plus. Il se fait soigner. Parce que moi là, ça m'a dépassé. Il se fait soigner. Je ne sais pas. Moi, je n'avais même pas envie de te poser une dernière question par rapport aux questions que je pose souvent à certaines filles. Parce qu'avec Blanca, c'était la même chose, avec Prisca, c'était la même chose, avec autant de filles qui sont toujours dessus. Je ne sais pas, mais est-ce que jusqu'ici, tu es frustré? C'était ta 40e relation? La 3e. La 3e. Est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu as un mauvais regard des hommes aujourd'hui? Est-ce que tu es frustré? Aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne pense pas qu'il y a encore un homme qui va me faire prendre l'amour. Parce que là, vraiment, ça m'a traumatisée. Vu tout ce qu'on a vécu ensemble, tous les moments qu'on a passés, que c'était dur ou pas, j'étais toujours avec Jordan. Après, 2 jours au lendemain, il me sort, il me fait l'amour avec plusieurs filles. Moi, je ne comprends pas d'où ça sort. Bon, moi, je suis là, je suis plus vraiment. Les hommes là et moi, je ne sais pas. Je pense plus que ça. Bon, l'optique que tu es en train de vouloir prendre, c'est que quel type de mec aimerait alors qu'il vienne devant toi? Ou alors, est-ce que tu penses qu'ailleurs, ça serait pas toujours. Bon, est-ce que tu penses qu'ailleurs, ça serait pas pire que ça? Est-ce que tu as mûrement réfléchi par rapport à ta décision que tu es en train de vouloir prendre, Manuela? La première fois, c'est la même chose. La deuxième fois, c'est la même chose. La 3e fois encore, c'est la même chose. Car mon cœur ne peut plus supporter. Là, maintenant, si un homme veut s'approcher de moi, il faudrait vraiment qu'il soit sérieux. Parce que moi, j'ai besoin de quelqu'un de vraiment sérieux dans ma vie. Et pas quelqu'un qui va seulement blaguer avec moi. Tu arrives, on cause. Si nos choses marchent, ok, on se met ensemble. Si tu vois que... Parce que c'est bon de mettre souvent ces points-là au début. Parce qu'il m'a dit ça quand on était déjà en relation. S'il m'avait dit ça au début, j'allais lui dire que gars, ça peut pas marcher. Cherche ta route. Il ne faut pas qu'il commence à me mettre la love story. Après, demain, il commence à me raconter que 3 filles, 4 filles. Ça sort d'où ça? Non, père, moi, je ne suis pas là. Bon, est-ce qu'en dehors de ça, parce que là c'est quand même bizarre à comprendre. Ouais, pardon. Hein? Est-ce qu'en dehors de tout ça, Jordan avait encore fait quelque chose de pire que ça? Donc, ce n'est que ça. Est-ce qu'en dehors de ça, il a manifesté quelque chose qui t'avait étonné, un truc de ce genre? Est-ce que ce n'est que ça? Ce n'est que ça qui m'énerve. Parce que quand il fait ça, il ne s'occupe plus de moi en fait. Il me laisse toute seule. Il fait des jours, il ne rentre pas. Moi, je suis maintenant là comme ça. Je ne sais même pas dans quoi je suis. Si je suis en couple. Jordan t'a amené chez ses parents. Et est-ce qu'il a amené les filles là chez ses parents? Je ne vois pas que c'est une priorité. Je vais te dire quelque chose. Quand tu amènes chez tes parents, chez ses parents même, quand tu te montres aux amis, ça ne veut pas dire que
Les filles, ne croyez pas que si on vous présente aux gens, vous croyez que vous êtes marié. C'est le fake. C'est le fake. Ne croyez pas en ça. Il a blagué avec moi, je suis aujourd'hui. Attends, mais tu crois que... Même si Dieu maintenant, là, je ne suis plus rien avec lui. Non, maintenant tu dis quoi à ses parents que tu es pas... Si maintenant son père te rencontre en route, toi tu dis quoi à son père que bon, tu es... Papa, la relation avec ton fils est finie. Ton fils est parti depuis, on ne voit même pas où il est. Si toi tu as dit c'est bon, Manuela, ne nous emballe pas. Attends d'abord. Attends d'abord. Le jour, 2 jours plus tard, quand on a fini de faire le test, tu as constaté bien que Jordan te trompait avec un groupe de filles. Mais tu as aussi accepté d'aller chez ses parents. Ça veut dire que c'était impardonnable, non? Parce que si tu te pousses alors d'aller chez ses parents, si tu ne peux pas le pardonner. Tu n'as pas compris. Quand Jordan s'est mis en genoux ici, j'ai dit que c'était pour une raison, parce qu'il savait que il avait besoin de moi en fait pour m'amener chez ses parents. C'est ce que j'ai dit. Et puis après, 2 jours après que nous sommes rentrés de chez ses parents, Jordan a complètement changé. C'est le français que je parle, non? Voilà, c'est ce que j'ai dit donc. Que non, ce n'est pas... Si Jordan avait changé peut-être quand nous sommes quittés d'ici, là j'allais comprendre que non, voilà, là maintenant je ne sais même pas. Mais nous sommes allés d'abord chez ses parents. Et puis quand nous sommes rentrés à la maison, c'était plus Jordan qui est arrivé à la maison. Je ne connais pas qui c'est. Essaye de passer, hein. Bon, moi maintenant j'ai une question à te poser encore, Manuela. Tu crois que Jordan avait quoi à gagner en te montrant chez ses parents? Tu crois qu'il avait quoi à gagner? Bon, il avait quoi à gagner? Il avait quoi à prouver à qui? Parce que là, je ne comprends pas. Lui, il te présente à ses parents, chez ses parents. Après ça, il tourne. Tu crois vraiment que qu'est-ce que lui, il faisait? Tu appelles quoi une double vie? Tu appelles quoi une double vie? Ceux qui sont comme ça là. Oui. Sont-ils pas mariés? Non, raconte. Non, c'est pas. Et moi, je ne suis pas dans ce genre de vie là. Je suis comme ça. S'il est avec moi, il est avec moi. Le fait qu'il m'a amené chez ses parents ne veut pas forcément dire qu'il est avec moi. C'était juste que... Bon, elle aussi, bon, ouais, on part. Il sait que les filles qui sont comme ça, il ne peut pas amener devant ses parents quand même. Parce qu'il a aussi jugé que tu es voilà. une fille et tout, exemplaire et tout. Voilà. Les gars, je n'ai pas envie de conclure ça. Je ne sais pas, Manuela, je vous laisse avec Manuela. Je ne sais pas si Manuela a un conseil à donner peut-être aux femmes ou alors aux hommes, ou alors avec ce qu'elle a subi. Mais je sais pertinemment que je vais tout faire pour inviter Manuela et Jordan. Donc, c'est une histoire à suivre. Ça ne peut pas finir comme ça. Moi, je suis fatigué de laisser toujours les filles étant déçues, genre, je suis déçu et tout. Donc, Manuela, je ne sais pas si tu as un mot à dire. Ça serait comme la conclusion. Tu essaies de t'exprimer et puis, cameraman, nous sommes à combien de minutes? 16 minutes. Donc, Manuela, essaie un peu de dire quelque chose là. Et puis, si tu as quelque chose à dire, je ne sais pas. Je suppose que ce que tu as vécu, ça... Tout ce que j'ai à dire à vous, mes collègues, mes chers collègues filles ou bien femmes, quand vous faites certaines choses, quand je dis certaines choses, c'est quoi? Sortir avec le gars de quelqu'un. Ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. Ce n'est pas que... Si moi, je mets mes genoux à terre pour pleurer pour ces filles-là, elles vont très mal souffrir. Moi, je vous dis ça, elles vont très mal souffrir. Parce que ce que moi j'ai enduré avec Jordan, personne ne l'a fait. Donc aujourd'hui, il a l'argent, vous courez derrière lui comme si... Bon, arrêtez-moi vos histoires là. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Et mes chères copines, femmes, pardon, arrêtez bien vos gars. Oh. Arrêtez bien vos gars. Mais les gars qui ont les fantasmes bizarres là, si tu vois que toi et ton gars, ça ne marche pas, maman, laisse-le. On ne force pas. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Ça ne fait que quelques jours seulement que tu as envie. Tu n'es pas en bon état avec Jordan et on sent que tu es à l'aise dans tes dires. Oui. C'est que tu ne regrettes même pas de l'avoir perdu. Je ne regrette pas. Mais le jour là, tu pleurais. Tu peux pas. Donc, avec c'était les larmes de crocodile alors. C'était pas les larmes de crocodile. Comment tu parles normalement? On sent que tu as même encore les nerfs. Ça veut dire que tu n'as jamais aimé Jordan. Je suis désolé, tu mens. Ok. Parce que le jour là, non, c'est ce que je viens de constater. Si mon constat est bizarre, tu me dis. Mais le jour là, tu as pleuré. Et ça ne fait que quelques jours aujourd'hui. Tu es un homme, tu conseilles déjà les gens. C'est un piège que je t'attendais. Tu conseilles les gens. Tu crois vraiment que tu as aimé Jordan. Tu as aimé vraiment Jordan. J'ai adoré Jordan. Je crois pas que je vais commencer à m'afficher partout dans la famille des gens, n'importe comment, parce que je ne sais pas. Il ne faut pas que demain on me prenne ça, m'amène chez la belle famille. Demain on prend là-bas. Pour finir, on ne sait jamais, nos 2 belles familles de où j'étais partie peuvent se coincer un jour. Bon, c'est pas comme si j'ai accepté d'aller voir ses parents, c'est pas parce que je pouvais refuser. Est-ce que c'est obligé?
Je pouvais très bien refuser. Bon, si j'ai accepté ça, et j'ai accepté de rester avec lui pendant 8 mois, sans connaître la double vie qui m'énerve, c'est que je suis une femme qui l'a aimé. Et on était dans la souffrance. C'est pas comme si... Tu vois le téléphone qu'il a là. Oui. Si tu racontes l'histoire de ça, bon, c'est à suivre. On laisse. D'accord. Ça veut dire que tu as vécu avec un mec dans la souffrance aujourd'hui, il a l'argent et il commence à avoir les fantasmes bizarres. Voilà. D'accord, j'ai compris. Je suis désolé. J'espère vraiment que tu vas trouver peut-être mieux ailleurs. De toute façon, c'était le chanceux Bisco Alino dans Micro-Trottoir 237. Si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie mon signal à l'algorithme YouTube. Cameraman, tu fais un peu un tour. Nous sommes au rond-point d'Eido, non loin de, je vais dire quoi, de là où Ténor. Je ne vais pas dire ça. De toute façon, cameraman, fais ton boulot, merci. Merci.